Beaucoup d'hommes après 60 ans avalent chaque soir des comprimés de magnésium en espérant renforcer leurs muscles et réduire leurs crampes. Pourtant, ce geste répété depuis des années ne suffit pas à reconstruire une masse musculaire affaiblie par l'âge. Je suis le docteur Lefebvre, urologue et spécialiste de la santé masculine depuis plus de 30 ans. J'ai accompagné des milliers d'hommes qui pensaient plutôt que la solution se trouvait uniquement dans un supplément isolé. La vérité est ailleurs, certains nutriments, pris le soir, agissent directement sur la récupération cellulaire et la réparation musculaire nocturne. Aujourd'hui, je vais vous révéler 5 vitamines souvent oubliées qui, combinées, stimulent la force et la vitalité masculine sans dépendre des pilules de magnésium. La première vitamine dont nous devons parler est la vitamine D, que l'on surnomme souvent la vitamine du soleil. Son rôle dans la santé musculaire est bien plus important que ce que beaucoup d'hommes imaginent. Sur le plan biologique, la vitamine D agit comme un régulateur de la contraction musculaire. Elle contrôle l'entrée et la sortie du calcium dans les cellules musculaires, élément indispensable pour permettre la contraction et la détente des fibres. Lorsque ce mécanisme est insuffisant, les muscles deviennent plus faibles, moins réactifs et plus sujets aux crampes. Surtout la nuit, à partir de 60 ans, la peau produit beaucoup moins de vitamine D sous l'effet du soleil. Et cette carence silencieuse contribue à la perte progressive de la masse musculaire et à une récupération de plus en plus lente après l'effort. Sur le plan concret, un apport suffisant de vitamine D le soir permet au corps de profiter pleinement des phases profondes du sommeil, celle où la réparation cellulaire est la plus active. Les fibres musculaires endommagées par les activités quotidiennes se régénèrent plus efficacement, ce qui se traduit par une sensation de muscles plus reposés au réveil. Beaucoup d'hommes rapportent une réduction nette des crampes nocturnes, une meilleure stabilité lors de la marche et une plus grande confiance dans leurs mouvements quotidiens. En d'autres termes, la vitamine D devient un allié discret mais puissant pour conserver l'autonomie et la force après 60 ans. Pour bénéficier de ces effets, il est conseillé de privilégier les sources alimentaires naturelles poissons gras comme le saumon, le maquereau ou les sardines, mais aussi le jaune d'œuf et certains produits laitiers enrichis. Lorsque ces apports restent insuffisants, une supplémentation légère, prescrite et surveillée médicalement, peut s'avérer nécessaire. L'essentiel est de maintenir une régularité, car les réserves de vitamine D ne se reconstituent pas en une seule prise, mais au fil du temps, pris le soir, sous forme alimentaire ou complémentaire, ce nutriment soutient la récupération musculaire nocturne et prépare le corps à un lendemain plus énergique. Je pense ici à André, 67 ans, ancien jardinier, qui souffrait de crampes douloureuses chaque nuit malgré sa discipline avec le magnésium. Ses analyses ont révélé une carence sévère en vitamine D, après 3 mois d'un apport adapté le soir. Ses nuits sont redevenues paisibles et il a pu reprendre ses promenades matinales sans craindre la faiblesse musculaire. Son exemple illustre parfaitement cette vérité parfois. Ce n'est pas un supplément populaire qu'il faut prendre, mais un nutriment oublié, capable de réactiver la mécanique intime du muscle. La deuxième vitamine essentielle est la vitamine B12, souvent négligée, mais pourtant capitale pour la vitalité musculaire après 60 ans. Sur le plan biologique, la B12 intervient directement dans la production d'énergie cellulaire grâce à son rôle clé dans le métabolisme des acides gras et des acides aminés. Elle est indispensable à la synthèse de l'ADN et donc à la formation de nouvelles cellules musculaires. Sans un apport suffisant, les muscles perdent leur capacité à se régénérer correctement, et l'homme ressent une fatigue persistante ainsi qu'une diminution progressive de sa force. Le problème majeur est qu'avec l'âge, l'absorption de la vitamine B12 devient de plus en plus difficile, car l'estomac produit moins d'acide chlorhydrique et moins de facteurs intrinsèques, 2 éléments nécessaires liés à son assimilation. Concrètement, un déficit en B12 peut se traduire par une sensation de faiblesse généralisée, des fourmillements dans les membres et parfois même des troubles de l'équilibre. Pris le soir, ce nutriment
agit comme une recharge silencieuse. Il prépare l'organisme à disposer d'assez d'énergie pour alimenter les processus de réparation musculaire pendant la nuit. Le lendemain matin, les bénéfices sont souvent tangibles, réveil plus tonique, endurance accrue au cours de la journée et une meilleure capacité à réaliser les gestes quotidiens sans fatigue excessive. Pour un homme de plus de 60 ans, maintenir des taux corrects de vitamine B12, c'est assurer à ses muscles le carburant nécessaire pour continuer à fonctionner avec efficacité. Côté alimentation, les meilleures sources de vitamine B12 sont les produits d'origine animale viande maigre, poissons, œufs et produits laitiers. Cependant, même avec une alimentation équilibrée, beaucoup de seniors présentent des taux insuffisants. Dans ce cas, une supplémentation adaptée sous forme de comprimés ou d'injections prescrites par un médecin peut s'imposer. Le soir est un moment idéal pour en tirer profit, car le corps utilise la nuit pour redistribuer les nutriments et régénérer ses tissus. Je me souviens de Bernard, 70 ans, ancien coureur amateur, qui avait progressivement perdu toute son énergie. Ses analyses ont montré un déficit sévère en vitamine B12. Après quelques semaines de traitement quotidien le soir, il a retrouvé une vigueur qu'il croyait définitivement perdue. Ses muscles, autrefois faibles et douloureux, ont retrouvé de la tonicité, et il a même repris ses marches rapides matinales. Ce type de transformation illustre bien qu'au-delà du magnésium, certaines vitamines jouent un rôle fondamental et irremplaçable pour préserver la force et l'autonomie masculine. La troisième vitamine indispensable est la vitamine C, connue du grand public pour soutenir l'immunité, mais dont l'importance pour les muscles est souvent sous-estimée. Sur le plan biologique, la vitamine C joue un rôle central dans la synthèse du collagène, cette protéine structurale qui forme l'ossature de nos muscles, tendons et ligaments. Après 60 ans, lorsque la production naturelle de collagène décline, les fibres musculaires deviennent plus fragiles et se réparent plus lentement. La vitamine C, prise régulièrement le soir, agit comme un catalyseur qui favorise la cicatrisation des micro-déchirures survenues pendant la journée, accélérant ainsi la régénération musculaire nocturne. De plus, son puissant effet antioxydant neutralise les radicaux libres produits lors de l'effort, ce qui limite l'inflammation et le stress oxydatif qui affaiblissent les muscles. Dans la pratique, les bénéfices sont remarquables. Les hommes qui veillent à un apport suffisant de vitamine C constatent moins de douleurs musculaires après un effort, une meilleure souplesse articulaire et surtout une récupération plus rapide. Beaucoup décrivent une sensation de légèreté au réveil. Avec moins de raideur matinale, la vitamine C n'agit pas comme un stimulant artificiel, mais comme un soutien biologique qui rend au corps sa capacité naturelle à se réparer et à conserver une vitalité durable. Pris le soir, elle se combine parfaitement aux autres nutriments réparateurs pour renforcer les tissus musculaires pendant le sommeil profond. Les sources alimentaires sont abondantes et faciles à intégrer au quotidien: agrumes, kiwi, fraises, poivrons rouges, brocolis ou persil frais. L'idéal est d'introduire une portion riche en vitamine C au dîner ou en collation de soirée, comme une petite salade de fruits ou un jus pressé. Chez certains hommes, notamment ceux qui souffrent de carences diagnostiquées, une supplémentation légère peut aussi être proposée sous suivi médical. L'essentiel reste la régularité, car le corps ne stocke pas la vitamine C chaque jour. Il a besoin d'un nouvel apport pour maintenir ses fonctions optimales. Je pense à Michel, 71 ans, retraité actif, qui se plaignait de douleurs diffuses berrichotes après ses marches quotidiennes. Ses analyses n'ont révélé aucune pathologie grave, mais un apport en vitamine C bien inférieur aux recommandations. En remplaçant ses desserts sucrés du soir par une salade de kiwi et d'agrumes, il a vu sa récupération s'améliorer nettement. Ses muscles, auparavant douloureux et lourds, ont retrouvé une tonicité et une souplesse qu'il croyait perdues. Son exemple montre que des gestes simples, loin des suppléments compliqués,
suffisent parfois à réveiller la force naturelle du corps. La 4e vitamine essentielle pour la réparation musculaire est la vitamine E, souvent appelée la vitamine P, vitamine antioxydante par excellence. Sur le plan biologique, elle agit comme un véritable bouclier cellulaire. Chaque contraction musculaire, chaque effort, même modéré, génère des radicaux libres qui attaquent les membranes des cellules musculaires, chez l'homme de plus de 60 ans, dont les défenses naturelles diminuent progressivement. Cette attaque oxydative est encore plus marquée. Résultat, les fibres musculaires se fragilisent, les micro-lésions s'accumulent et la récupération devient laborieuse. La vitamine E, en neutralisant ces radicaux corps libres, protège les tissus musculaires et favorise une régénération plus rapide pendant la nuit. Elle agit aussi sur la microcirculation, en maintenant la souplesse des petits vaisseaux sanguins, ce qui assure un meilleur apport en oxygène et nutriments aux muscles. Concrètement, les bénéfices ressentis sont clairs. Les hommes qui consomment régulièrement de la vitamine E rapportent une diminution des raideurs matinales, des muscles qui paraissent reposés au réveil, et une endurance plus stable au cours de la journée. La vitamine E ne rend pas plus fort du jour au lendemain, mais elle réduit l'usure invisible qui mine la vitalité musculaire avec l'âge. Sa prise le soir est particulièrement intéressante, car elle agit comme une protection prolongée durant les heures où le corps répare et reconstruit intensément ses tissus. Les meilleures sources alimentaires sont accessibles: huile végétale, tournesol, colza, olive, noix, amandes, graines de tournesol et même l'avocat. Il suffit d'intégrer quelques poignées de fruits secs ou un filet d'huile de qualité dans le repas du soir pour profiter de ses bienfaits. Dans certains cas, une supplémentation légère peut être envisagée, mais toujours sous contrôle médical, car un excès de vitamine E peut perturber l'équilibre de la coagulation sanguine. Je pense à Georges, 73 ans, ancien professeur, qui souffrait de courbatures persistantes malgré une activité physique modérée. Son alimentation, pauvre en graisse végétale, expliquait en grande partie ses douleurs chroniques. Après avoir intégré chaque soir une poignée d'amandes et une cuillère d'huile d'olive à son dîner, il a constaté une nette amélioration, moins de douleurs musculaires au lever, une récupération plus rapide et un confort retrouvé dans ses promenades quotidiennes. Son cas illustre bien que la vitamine E n'est pas un supplément de mode, mais un véritable soutien physiologique, capable de ralentir l'usure invisible des muscles et de préserver la vitalité au fil des années. La 5e vitamine, trop souvent oubliée, mais pourtant déterminante pour la force et la longévité musculaire, est la vitamine K2. Sur le plan biologique, elle agit comme un véritable chef d'orchestre du calcium dans l'organisme. Alors que la vitamine D augmente l'absorption de ce minéral, la K2 veille à ce qu'il soit correctement dirigé vers les os et non pas déposé dans les artères. Ce rôle est essentiel après 60 ans, car la perte de densité osseuse et la calcification vasculaire deviennent deux menaces parapluies parallèles qui fragilisent le corps, en consolidant l'ancrage des muscles sur un squelette plus solide et en maintenant la souplesse des vaisseaux sanguins. La vitamine K2 soutient directement la stabilité, la posture et la puissance musculaire. Pris le soir, ce nutriment agit en synergie avec la vitamine D pour renforcer l'architecture musculo-squelettique durant le sommeil profond, moment privilégié de la régénération cellulaire. Concrètement, les hommes qui intègrent la K2 dans leur alimentation remarquent une meilleure tonicité musculaire, une diminution des douleurs articulaires liées au déséquilibre calcique, et surtout une plus grande confiance dans leurs mouvements quotidiens. Le bénéfice le plus précieux reste sans doute la prévention des chutes, qui représente l'une des principales causes de perte d'autonomie chez les seniors, en améliorant la qualité osseuse et l'efficacité de l'attache musculaire. La vitamine K2 contribue à maintenir une mobilité active et sécurisée. Prise régulièrement le soir, elle devient un allié discret
pour préparer le corps à une journée plus stable et plus forte dès le matin. Les sources alimentaires naturelles de vitamine K2 sont spécifiques, certains fromages affinés, les jaunes d'œufs, le foie de volaille et surtout le natto, un aliment traditionnel japonais à base de soja fermenté. Même en petite quantité, ces aliments apportent un soutien précieux. Pour les hommes dont l'alimentation reste pauvre en K2, une supplémentation ciblée peut être envisagée. Toujours avec un suivi médical adapté, l'important est d'assurer une continuité, car la K2 agit de manière cumulative pour orienter correctement le calcium dans le temps. Je pense à Jacques, 74 ans, ancien menuisier, qui souffrait de douleurs articulaires et d'un sentiment de faiblesse dans les jambes. Son médecin a introduit une alimentation enrichie en vitamine K2, notamment par le fromage affiné et quelques compléments adaptés, 3 mois plus tard. Jacques racontait qu'il montait les escaliers sans crainte de déséquilibre et qu'il se sentait plus ferme sur ses appuis. Ce type de transformation prouve que la vitamine K2 ne se contente pas de protéger les os. Elle joue aussi un rôle de fond dans la vitalité musculaire, en redonnant au corps l'ancrage et la stabilité dont il a besoin après 60 ans. Vous le voyez, après 60 ans, ce ne sont pas les suppléments de magnésium avalés machinalement qui redonnent force et vitalité à vos muscles. La clé se trouve dans un équilibre subtil de nutriments essentiels, la vitamine D pour activer vos fibres, la B12 pour leur donner de l'énergie, la C pour réparer le collagène, la E pour protéger vos cellules et la K2 pour consolider vos os et votre stabilité. Ensemble, elles travaillent silencieusement la nuit. Lorsque votre corps entre en phase de régénération profonde, ce n'est pas une promesse de jeunesse retrouvée, mais la certitude que vous pouvez rester vous-même solide, confiant et libre dans vos mouvements. Chaque soir, un fruit, une poignée de noix, un morceau de fromage ou un repas riche en nutriments devient un acte de reconstruction et de dignité. Alors, commencez dès ce soir. Offrez à votre corps ces vitamines oubliées et laissez-le réparer ce qui semblait perdu. Ce chemin n'est pas celui du miracle, mais celui de la cohérence, de la régularité et du respect de votre propre vitalité. Si ce message résonne en vous, tapez 1 dans les commentaires pour montrer que vous reprenez le contrôle de votre force. Partagez cette vidéo avec un ami ou un frère qui, comme vous, mérite de retrouver son énergie et abonnez-vous à la chaîne Vivre en santé pour recevoir chaque semaine des conseils clairs, pratiques et pensés pour votre bien-être après 60 ans. Ensemble, pas à pas, nous construisons une vitalité durable et un avenir plus solide.